Donc, on part ça, 18h01, 5 février. Bonsoir tout le monde. Alors, on est ici ce soir pour une séance extraordinaire. Chantal Boudria, mairesse suppléante, je prends la place de M. le maire qui est absent en vacances présentement. Alors, je vais signifier les présences je vais y aller à partir de ma droite. Présent. Bonsoir. Madame. Sophie Laplante, bonsoir. Oui. Natalia Souloira, bonsoir. Sylvain Casse. Sylvain Casse, bonsoir. Joanne César, qui est à ma droite. Bonsoir. Ensuite. Gilles, bonsoir. Bonsoir, Gilles Lapierre. Sylvain Brassard, bonsoir. Bien, merci à tous. Donc, on ouvre ça. On y va avec le premier point. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1906-26 décrétant les dépenses en immobilisation, services professionnels pour la réalisation de divers travaux d'infrastructures municipales ou de bâtiments municipaux et un emprunt de 2 040 000 $. Sylvain Casse, je fais le dépôt. Non, je fais la motion et je dépose devant le conseil le projet de règlement. Excusez. Parfait. Donc, on y va avec le point 2. Adoption du règlement numéro 1901-26, modifiant le règlement numéro 1878-25, décrétant une dépense et un emprunt de 2 470 570 pour des travaux de reconstruction du croissant Sainte-Catherine afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 122 691 $. L'objet du règlement vise à modifier le règlement 1878-25 suivant la réévaluation des coûts d'éclairage, faisant en sorte d'augmenter l'emprunt de 122 691 et modifiant les clauses de taxation suivantes, soit l'article 6, pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt correspondant à une part en capital de 78 835 au lieu de 183 948, il me semble. Il est par le présent règlement exigé qu'il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt de chaque propriétaire d'un immeuble situé à l'intérieur du bassin de taxation et éclairage. Une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. Et enfin, l'article 9, qui est modifié également pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt, correspondant à une part en capital qui est modifiée pour 1 885 331. Le Conseil est autorisé à affecter annuellement, durant le terme de l'emprunt, une portion des revenus généraux de la Ville, conformément à l'article 547 de la loi sur les cités et villes. La proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance et de se prévaloir des dispositions afin d'autoriser de contracter un emprunt temporaire. Joanne Césaré, je le propose. Merci, Joanne. Au point 3, adoption du règlement numéro 1902-26, décrétant une dépense et un emprunt de 3 325 967 $ pour des travaux de reconstruction de la rue Marotte. Au terme de ce règlement, le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de reconstruction de la rue Marotte, soit la reconstruction de la chaussée, la construction d'un égout pluvial, la construction de bordures et ou trottoirs, le remplacement du réseau d'aqueduc, la réhabilitation du réseau d'égouts sanitaires, le remplacement du réseau d'éclairage, l'aménagement des emprises et la construction d'un bassin de rétention. Ces travaux sont estimés à 3 325 967, pour lesquels le Conseil est autorisé à emprunter cette somme sur une période de 30 ans pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou en remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, correspondant en premier à une part en capital de 41 554. Il est par le règlement imposé sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation, aménagement des emprises, une taxe spéciale à un taux suffisant basé sur l'étendue en front des entrées charretières de chaque immeuble. Ensuite, pour une part en capital de 66 393, il est par le règlement imposé sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation décrit aménagement des emprises, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front des immeubles imposables telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, réduite de l'étendue en front des entrées charretières de l'immeuble mentionné à l'article précédent, pour pouvoir aux dépenses engagées pour une part en capital de 271 044, il est par le règlement imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt
sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin urbain, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Et enfin, pour une part en capital de 2 946 976, le Conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt une portion des revenus généraux de la Ville, conformément à l'article 547 de la Loi sur les cités et villes. La proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance et d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à contracter un emprunt temporaire. Joanne Césaré, je le propose. Merci, Joanne. Au point numéro 4, adoption du règlement numéro 1903-26 décrétant une dépense et un emprunt de 8 855 919 pour des travaux de reconstruction de la rue Matt. L'objet de ce règlement est d'autoriser le Conseil à exécuter ou à faire exécuter des travaux de reconstruction de la rue Matt, soit la reconstruction de la chaussée, la construction d'un égout pluvial, la fermeture des fossés, la construction de bordures et de trottoirs, le remplacement du réseau d'aqueduc, la réhabilitation du réseau d'égouts sanitaires, la construction du réseau d'éclairage et l'aménagement des emprises. Les travaux sont estimés à 8 855 917, pour lequel montant le Conseil est autorisé à emprunter sur une période de 30 ans pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, qui correspond à une part en capital de 253 509. Il sera par le règlement imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation montré, aménagement des emprises, une taxe spéciale à un taux suffisant basé sur l'étendue en front des entrées chartières. Pour une part en capital de 212 770, il est par le règlement imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le deuxième bassin de taxation aménagement des emprises, une taxe spéciale à un taux suffisant basé sur l'étendue en front des immeubles imposables telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur, réduite de l'étendue en front des entrées chartières mentionnées dans l'article précédent. Pour une part en capital de 305 126, il est par le règlement exigé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé dans le bassin taxation éclairage et ayant adresse sur la rue Matt, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. Le montant de la compensation, sera établi annuellement divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement en capital des échéances de l'emprunt par le nombre d'immeubles imposables, pour pouvoir aux dépenses engagées pour une part de 1 023 958. Il sera imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville dans le bassin urbain, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Et enfin, pour une part en capital de 7 60 556, le Conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt une portion des revenus généraux. La proposition est à l'effet d'approuver le règlement tel que soumis et d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à contracter un emprunt temporaire. Proposé par Gilles Lapierre. Merci, Gilles. Au point 5, adoption du règlement numéro 1904-26 relatif à la tarification des biens et services municipaux. L'objet du règlement vise à établir les tarifs qui sont exigibles par la Ville pour tous ses biens, services et activités. La proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Sylvain Brassard, je propose. Merci, Sylvain. Au point 6, adoption du règlement numéro 1905-26 décrétant les taux de taxes et compensations pour l'année 2026. Le règlement vise à établir pour l'année 2026 tous les taux de taxes et compensations. L'objet la proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Joanne Césaré, je le propose. Merci, Joanne. Au point 7, octroi de contrat de gré à gré, services professionnels, restructuration, optimisation et encadrement. D'octroyer à SODEM le contrat pour les services professionnels pour la restructuration, l'optimisation et l'encadrement du secteur des locations pour la période du 16 février au 31 décembre 2026 au prix soumis pour une valeur approximative de 120 953 et 70 taxes incluses. Natalia Souloire, je le propose. Merci, Natalia. Au point 8, nomination au poste de directrice du service des ressources humaines. De nommer rétroactivement au 1er janvier 2026 Mme Judith Pomainville à titre d'employée à l'essai au poste de directrice du service des ressources humaines aux conditions de travail du recueil des conditions de travail des employés cadres à l'échelon 3 de la classe 7. Proposé par Gilles Lapierre.
Merci, Gilles. Au point 9, création du poste de conseiller en ressources humaines au service des ressources humaines. Considérant l'évolution des besoins organisationnels qui requièrent un accompagnement stratégique accru en matière de gestion de personnel, de relations de travail et de développement organisationnel, de créer le poste de conseiller en ressources humaines au service des ressources humaines à la classe 2 du recueil des conditions de travail des employés cadres. Sylvain Carr, je le propose. Merci, Sylvain. Point 10, création d'un deuxième poste de spécialiste en approvisionnement au service des affaires juridiques. Considérant l'augmentation constante année après année du nombre et de la complexité des dossiers en approvisionnement, de créer un deuxième poste de spécialiste en approvisionnement au service des affaires juridiques et du greffe aux conditions de recueil des conditions de travail des employés cadres. Joanne Césaré, je le propose. Merci, Joanne. Au point 11, modification à la structure du service des loisirs. Considérant que l'offre de services en loisirs s'est diversifiée et complexifiée, notamment au niveau de la gestion des locations de plateaux et des équipements, considérant que certaines fonctions et appellations de poste ne reflètent plus adéquatement les responsabilités réelles exercées ni les orientations actuelles du service, la proposition est à l'effet de modifier le titre du poste coordonnatrice SPA 2 par coordonnatrice communautaire, de modifier le titre du poste coordonnatrice programme et vie communautaire par coordonnatrice programme et culture, de modifier le titre du poste coordonnateur culturel par coordonnateur programmation bibliothèque, de créer la fonction d'animateur loisir à la classe 2 de l'annexe F de la Convention collective des employés de bureau, de créer la fonction d'animateur spécialisé à la classe 3 de l'annexe F de la Convention collective des employés de bureau, d'abolir les 3 postes à temps partiel régulier d'intervenant jeunesse afin de créer un deuxième poste à temps complet d'intervenant jeunesse, de relocaliser les employés numéro 1483 et 1511 au poste d'animateur spécialisé et de maintenir jusqu'à ce que l'échelle salariale les rattrape, leur salaire soit celui correspondant à l'échelon 4 de la classe 1A équité 2020. Que ces changements soient effectifs en date du 15 février 2026. D'abolir le poste de coordonnatrice plateau et équipement et de mettre fin à l'emploi d'employé numéro 607, et ce, à compter du 16 février 2026 pour cause d'abolition de son poste, et d'entériner le règlement et l'acte de quittance et transactions à intervenir entre la Ville et le dit employé. Natalia Zuluaga, je le propose. Merci, Natalia. Le point 12, modification de poste et nomination cabinet du maire et direction générale. Considérant l'évolution des besoins opérationnels du cabinet du maire et de la direction générale et la composition de ses services, la proposition vise à transférer, en date du 1er février 2026, le poste de conseiller principal aux affaires corporatives et gouvernementales sous la direction du service d'aménagement du territoire et du développement économique, de modifier à partir du 29 mars 2026 l'horaire du poste d'adjoint exécutif au cabinet du maire et à la direction générale à temps partiel afin qu'il passe à un poste à temps régulier, de nommer en date du 1er avril 2026 Mme Maud Simard à titre d'employée à l'essai au poste d'adjointe exécutive au cabinet du maire et à la direction générale aux conditions du recueil des conditions de travail des employés cadres à l'échelon 9 de la classe 2, et de nommer en date du 1er avril 2026 Mme Audrey Moreau à titre d'employée à l'essai au poste de coordonnatrice au cabinet du maire et à la direction générale aux conditions également du recueil des conditions de travail des employés cadres à l'échelon 1 de la classe 1. Joanne Césaré, je le propose. Merci, Joanne. Point 13. Position de la Ville demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec utilisation à une fin autre qu'agricole, chemin de la Petite-Côte, lot 2 426 483 et 2 426 484 du cadastre du Québec. Il s'agit d'une demande déposée au nom de la compagnie propriétaire Lafarge Canada Incorporée à la Commission de protection du territoire agricole pour une autorisation à des fins autres que l'agriculture, considérant que la demande d'autorisation vise la construction d'un nouveau poste de livraison. La proposition est à l'effet d'appuyer la demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture présentée par Groupe Conseil UDA pour une partie des lots 2426 483 et 2426 484 du cadastre du Québec pour un poste de livraison d'énergie. Proposé par Gilles Lapierre. Merci, Gilles. Au point 14, position de la Ville demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec utilisation à une fin autre qu'agricole, arrière lot rang Saint-Régis-Sud, les lots 3 137 886 et 3 137 887 du cadastre du Québec.
Il s'agit de demandes formulées au nom de la compagnie propriétaire, soit Sintra, pour une demande d'autorisation à des fins autres que l'agriculture pour les lots mentionnés qui sont localisés au niveau des arrière-lots du rang Saint-Régis-Sud qui longent la route verte. Cette demande d'autorisation a pour but de permettre l'entreposage du découvert de la carrière adjacente. Il s'agit d'appuyer la demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture aux conditions suivantes, que dans la mesure où la CPTAQ accepterait cette demande, que la compagnie Sintra dépose à la Ville un plan montrant cette projection de dépôt de terre à l'ultime avec les aménagements qui y seront prévus en respect du réseau cyclable et du cours d'eau présent. La Ville pourra procéder à de l'ajout normatif aidant mieux banaliser l'usage. Sylvain Carr, je le propose. Merci, Sylvain. Le point 15. Autorisation de signature, convention de bail, locaux des cafés Constantia à la bibliothèque municipale et au complexe aquatique. D'entériner le contenu des conventions de bail entre la Ville et Café Constantia, un OBNL, relative à la location d'espaces dédiés au café, à la bibliothèque municipale et au complexe aquatique, tel que soumis à la présente séance, et d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville. Que la Ville reconnaisse officiellement l'organisme Café Constantia, titre d'organisme autre aux fins de collaboration municipale. Que la Ville autorise en date du 6 février le service d'aménagement du territoire et du développement économique, en collaboration avec le service des ressources humaines, à procéder au licenciement collectif du personnel des cafés, soit pour les fonctions de préposés au comptoir, préposés alimentaires et coordonnateurs à la restauration pour une fin d'emploi au 28 février. D'autoriser le directeur du service de l'aménagement du territoire et du développement économique à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires. Natalia Zuluaga, je le propose. Merci, Natalia. Au point 16, autorisation de signature et quittance et transactions. D'entériner le règlement et la quittance et transactions entre la Ville de Saint-Constant et l'employé 2165, ainsi que le contenu du courriel du 3 février transmis à l'employé faisant partie intégrante de l'entente, le tout tel que soumis à la présente séance. Sylvain Brassard, je propose. Merci, Sylvain. Au point 17, période de questions. Est-ce que nous avons reçu des questions, Mme la greffière? Non, aucune question reçue. Il n'y a pas non plus de personnes présentes dans la salle qui posent des questions. Donc, ça met un terme à la séance. Alors, merci à tous et bonne fin de soirée. Au revoir. Bonsoir.